Hello et bienvenue à vous les signes d'eau pour votre guidance, donc où j'en suis dans mon incarnation. Donc cette vidéo concerne les cancers, poissons et scorpions. J'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite donc la vidéo sans plus attendre. Pour ceux qui veulent le nom de mes oracles ou les autres infos concernant cette vidéo, j'ai fait une petite intro. N'hésitez pas à aller la visionner. C'est parti, on commence avec l'oracle des nombres et on va voir... quelle est l'énergie qui vous caractérise, les signes d'eau. Alors là, on va parler bien sûr de votre incarnation, de ce qu'on attend de vous, quelle est votre mission de vie, vos vies antérieures, etc. Donc c'est une guidance vraiment très spirituelle et énergétique. Allez, c'est parti. Cancer, poisson, scorpion. Cancer, poisson, scorpion. Nous avons la carte de la méthode et on a la carte de la confiance. Donc pour moi, clairement, les signes d'eau, vous êtes des personnes très méthodiques, très organisées aussi. C'est ce que je ressens ici. En plus, là, on a le chiffre numéro 4, c'est la carte de l'empereur. C'est le numéro de l'empereur. Donc là, c'est vraiment très carré, très méthodique, très organisé. Sûr de vous aussi, les signes d'eau. Quand vous avez un objectif en tête, vous allez au bout, vous arrivez facilement et avec méthode à résoudre aussi des problèmes. Vous faites preuve de persévérance, mais également de réflexion, aussi de travail et d'adaptation, peu importe les situations dans lesquelles vous passez. Il y a vraiment une confiance en vous. Il peut s'agir pour d'autres de foi, de confiance aussi en l'univers, en la vie, tout simplement. Mais en tout cas, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Et s'il faut faire des efforts, vous allez vraiment, je vous sens vraiment... en général dans votre vie, bien sûr, mais vraiment motivé à atteindre vos objectifs. C'est magnifique, il y a une belle et une forte énergie ici avec ces deux cartes. Allez, les signes d'eau, on continue. On va voir au niveau énergétique ce qu'on vous demande de libérer, ou ce qu'on vous pousse aussi à libérer. Allez, les signes d'eau. Signes d'eau. Alors, qu'avons-nous ici? Ici, on parle de maladie physique. Donc, pour certaines personnes, pour certains signes d'eau, donc cancer, poisson ou scorpion, ici on peut me parler éventuellement de maladies. Donc vous pouvez avoir des maladies physiques, vous pouvez avoir aussi des maux tout simplement. C'est pas forcément des maladies, mais ça peut être aussi des douleurs. Et ici, concernant en tout cas à toutes ces sensations physiques, que ce soit en lien avec la santé ou juste des maux physiques, on vous conseille ici à aller vers le magnétisme. Pour certains, peut-être à pratiquer le magnétisme, pour d'autres à se faire soigner par le magnétisme. Il vous faudra 1 an de traitement ou 1 an de préparation. Peut-être que c'est possible aussi que s'il y a des problèmes physiques, des maladies ou des maux, tout simplement, c'est peut-être que votre corps physique est fatigué. Donc, pourquoi pas harmoniser vos énergies et vos chakras à l'aide du magnétisme, donc un soin de Reiki ou un soin énergétique aussi, pourquoi pas. Surtout, vous devez prendre soin de votre corps physique. Avant de travailler sur le reste de vos énergies, il faut absolument bien manger, faire du sport, éliminer les addictions, vous voyez, tout ça. Ça va vraiment être important. Ouais, vous avez besoin de soigner votre corps, de vous libérer aussi pour certains d'un grand poids, peut-être d'une blessure, d'une souffrance du passé qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique, des maux ou des choses tout simplement que vous n'arrivez pas à expliquer, ou des maladies qui surviennent comme ça de façon répétitive, sans explication aussi. Vous êtes, les signes d'eau, des personnes très sensibles, mais là on voit bien que... le plus important dans votre incarnation, dans votre vie en général, c'est soit votre corps physique, soit vos problèmes physiques ou énergétiques. Donc, on vous demande clairement de vous reposer. De faire aussi éventuellement une cure de vitamines ou de minéraux. Ça serait bien pour vous. Votre corps vous parle beaucoup,
L'ensemble de vos organes ne sont pas connectés, d'accord? Donc, rééquilibrez tout ce qui est alimentaire, faites du sport, etc. Et ensuite, faites un peu de magnétisme hein, pour ceux qui ont la possibilité. Ok. On continue. On va voir maintenant du côté de votre mission de vie. Est-ce que vous êtes déjà en lien rattaché avec votre mission de vie? Allez, les signes d'eau. Les signes d'eau. Nous avons la carte du rêveur et la carte superficialité. Donc là, je pense qu'on a les mêmes cartes exactement. C'est fou ça. Parce qu'on a exactement les mêmes cartes que les signes d'air. Donc les signes d'air, ça va être Gémeaux, Verseau et le troisième, Gémeaux, Verseau et Balance. Signe d'air, exactement. Donc c'est possible que vous ayez un signe d'eau en signe solaire, un signe d'air en ascendant ou peu importe. C'est possible que vous ayez de l'air aussi dans vos signes. Alors, tout se passe concernant votre mission de vie. Ici, on parle clairement de superficialité. Je me demande si c'était signe d'air ou signe de terre. Je ne sais pas, il faudrait que vous alliez voir. Mais en fait, on avait les cartes comme ça. Vous voyez? Donc, alors, d'après ce qu'on me dit ici, tout se passe dans la tête pour vous. Tout se passe, vous avez envie de beaucoup de choses. Pour certains, peut-être que vous essayez aussi de vous connecter avec votre mission de vie. Vous essayez de réfléchir, qu'est-ce qu'on attend de vous dans cette incarnation? Quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Mais ce qui est sûr, c'est que tout se passe dans la tête et rien ne s'ancre dans les actes aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de projets, mais il y a une phase de retard, il y a une phase de stagnation parce que vous avez du mal à avancer. Déjà, vous avez du mal à comprendre et en plus de ça, vous avez du mal à savoir et un manque de confiance en vous. Vous avez énormément d'imagination, énormément d'intuition, une très grande aussi... beaucoup de ressenti, je veux dire, mais vous n'êtes pas connecté à la matière, vous n'êtes pas... connecté du tout avec votre mission de vie. Moi, je pense que pour vous, les signes d'eau, il y a plutôt un manque de compréhension. Vous vous demandez quelle est votre mission de vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à vous connecter. Parce qu'il y a un côté superficiel dans votre vie. Je pense que vous n'êtes justement pas assez investi dans ce que vous entreprenez. Donc, pour certains, peut-être que vous avez essayé certaines choses, vous voyez, en lien avec votre mission de vie, mais il y a un manque de confiance en vous, ou bien vous baissez les bras trop facilement, vous n'êtes pas assez engagé aussi, ça c'est possible, c'est ça la carte de la superficialité, ou sinon vous avez un esprit trop critique envers vous-même. Vous avez des choses importantes à effectuer. Hein. Vous devez prendre aussi en compte qu'une partie de vous est laissée de côté, tout simplement. Vous êtes dans la fuite du renouveau que vous attendez finalement. Donc là, il y a une stagnation parce que vous voulez des choses, mais en même temps, vous ne savez pas quoi. Il y a beaucoup de projets dans la tête, mais il n'y a rien qui s'ancre dans le présent ou dans l'acte. Donc ça, il faudra le changer. Et moi, si je peux vous donner une petite idée concernant votre mission de vie, on parle du conquérant de la guérison. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. Donc déjà, c'est en lien avec la guérison. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Pour certains, vous êtes peut-être déjà en train d'apprendre, de vous renseigner. La guérison n'est pas forcément ni du magnétisme, ni quoi. C'est vraiment très, très vaste. Hein. C'est justement juste le fait de pouvoir guérir autrui aussi. Hein. Alors... vous pouvez avoir aussi des capacités de magnétisme, ça c'est possible, mais il y a toute autre guérison qui est possible chez vous, les signes d'eau. C'est peut-être justement, alors pour certains, c'est peut-être parce que vous n'utilisez pas vos capacités de guérison que finalement elles se retournent contre vous, et c'est pour ça aussi que vous vous sentez fatigué. Pour certains, vous êtes sujet à des douleurs chroniques dans votre corps, sans comprendre encore une fois la signification. Dans tous les cas, votre mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison.
Donc, vous pouvez le faire de la manière que vous le souhaitez. Pour d'autres, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine médical. Pour d'autres, ça va être du magnétisme. Vous voyez, ça dépend. Pour d'autres, ça peut être... Alors, ça peut être quoi, la guérison? La guérison par les mots, par la peinture. Ça peut être vraiment... C'est très, très, très divers et varié, hein, la guérison, hein. Par contre, on vous dit, votre mission de vie aussi, c'est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que vous allez être amené à donner plus tard des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Donc pour certains, peut-être que vous êtes actuellement en train d'apprendre, donc c'est pour ça que vous n'avez pas la possibilité de poser l'acte. Et pour d'autres, il serait peut-être temps de commencer à apprendre aussi. D'accord? Mais dans tous les cas, avec ces cartes, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et d'arrêter de rester un peu dans les rêves, dans les espoirs, dans les projets, dans la tête. Posez, commencez à faire un premier pas et l'univers va vous aider pour le reste. Ok? Allez, on continue. On va voir maintenant du côté de vos vies antérieures. Pour les signes d'eau. Les signes d'eau. Signes d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Famille terrestre inconnue. Pour vous, les signes d'eau. Donc, c'est possible. Déjà, vous avez une âme qui est très, très vieille. Parce que là, on parle, en dessous de cette carte, de l'avant-dernière vie. Mais sauf que dans cette vie, je pense que vous avez expérimenté une famille... vous avez choisi, c'est ça que je voulais dire, une famille qui vous est totalement inconnue. Donc, il y a une différence, en fait, on vous dit, entre la famille d'âme et la famille terrestre. Là, on vous parle vraiment de la famille terrestre, c'est-à-dire que dans la famille dans laquelle vous avez grandi, c'est possible que vous n'avez pas connu cette famille-là dans vos anciennes vies. Mais par contre, vous avez certainement rencontré des personnes qui font partie de votre famille d'âme, donc dans vos relations relationnelles, sentimentales aussi. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que vous retrouvez d'une vie à l'autre. Mais dans cette vie-là, vous avez décidé de vous incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de vos convictions et de vos valeurs. Cela a pu aussi vous faire vivre une enfance compliquée et vous avez pu souvent avoir eu l'impression de ne pas être compris. Vous avez peut-être aussi, les amis, pendant longtemps cherché votre place ou votre identité, hein, ça c'est possible, hein. Dans tous les cas, on vous dit que c'est un choix profond que votre âme a fait pour que vous puissiez redécouvrir votre force intérieure. Vous avez choisi une famille terrestre qui est à l'opposé de ce que vous êtes pour vous reconnecter avec vos vraies convictions et vos idées. D'accord, votre âme, en fait, elle a souhaité connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est. Et c'est en vous confrontant à des personnes qui ne vous comprennent pas forcément que vous avez décidé de le faire. D'accord, c'est top, hein, c'est vraiment très fort, hein. Dans cette vie, vous avez certainement retrouvé des âmes sœurs. Vous n'avez pas fini d'en retrouver aussi. Mais c'est vraiment pour aller dans une énergie où vous êtes sûr de vous et sûr de vos valeurs et de vos pensées. D'accord? Ok. On continue avec une deuxième carte des vies antérieures. Un signe d'eau. Signe d'eau. Signe d'eau. Ok. Bon, on va prendre ces deux cartes-là parce qu'elles sont tombées. Alors, qu'avons-nous en première carte? On a la carte chevalerie, je ne sais plus comment on dit ça, et on a emprisonnement ou esclavage. Alors, bon, ça c'est aussi une vie antérieure que vous avez eue, hein. Pour certains, vous allez le reconnaître tout de suite, hein. On vous dit avec cette carte, une fois chevalier, on le demeure toujours. Au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier.
Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers, peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers aussi, pourquoi pas, ou même vous déguisez en chevalier lors de soirées costumées. Ça, c'est possible. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Vous choisissez aussi, pourquoi pas souvent, vous avez choisi pour certains une profession, vous avez un peu un rôle protecteur. D'accord. En tant que chevalier, on me dit aussi que vous êtes des personnes très loyales envers ceux qui gagnent votre respect. Et dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Donc là, vous voyez, il y a vraiment de la loyauté qui sort de cette carte-là, du chevalier. Et ensuite, on avait emprisonnement ou esclavage. Alors, que nous dit cette carte? Je suis obligée de prendre le petit bouquin parce que vous voyez, là, il faut vraiment comprendre. Et en plus, cet oracle est nouveau, donc je ne le connais pas encore. Alors, ici, on vous dit aussi que vous avez été prisonnier ou esclave. C'est possible, hein, un chevalier prisonnier, pourquoi pas, hein, d'accord? On vous a retiré vos droits ainsi que votre dignité et votre liberté. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous des peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe pour certains, lorsque vous vous trouvez dans un endroit confiné ou dans un avion, ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, si bien que vous ressentez de l'empathie pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est possible. D'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent. C'est ce qu'on avait vu avec cette carte-là, hein. Et d'un autre côté, vous voyez, vous arrivez à aimer et avoir de l'empathie pour ceux qui sont mauvais envers vous-même. Pour guérir de toute peur, en fait, qui subsistait de cette expérience passée, rappelez-vous les détails de cette vie antérieure afin de desserrer les chaînes et de vous libérer de ces symptômes. Utilisez vos sentiments et vos tendances altruistes pour aider la société. Les actes de gentillesse et de compassion guérissent non seulement l'individu, mais aussi le monde. Donc voilà les amis, pour ceux qui se posent des questions sur certains ressentiments, dites-moi en commentaire et puis dites d'ailleurs aux autres si ça vous parle. D'accord? Allez, on va continuer les amis. Maintenant, on va aller voir avec le pouvoir du lâcher-prise ce qu'il faudra continuer à lâcher prise. Petit conseil pour vous. Les signes d'eau. Signes d'eau. Okay. Je vais rapprocher la petite carte pour ceux qui veulent faire des captures d'écran. Il n'y a pas de souci. Alors, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail d'équipe de l'esprit. C'est ça, il faut lâcher prise en fait. À partir du moment où vous avez tout fait pour atteindre n'importe quel but dans votre vie, dans n'importe quelle situation, remettez tout dans les mains du divin et laissez faire la magie du travail de l'esprit, les amis. D'accord? Faites un pas et le ciel va vous aider pour le reste. Mais ne vous tracassez pas à quelque chose qui finalement n'est pas dans votre pouvoir. Okay. Allez, on continue maintenant. On va voir avec message de ton âme ce que souhaite votre âme. Et on va pas tarder à passer au taroscope. Signe d'eau, signe d'eau, signe d'eau. Oups, eh ben elle est bien tombée. Alors, se remettre en question. Alors, on vous dit, tu te poses la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Voilà les amis, il y a une situation que vous vivez actuellement qui est peut-être injuste pour vous, mais ici on vous dit peut-être que vous avez mal agi, peut-être que vous avez une part de responsabilité dedans, ou sinon en général on vous dit de vous remettre en question aussi par rapport à votre part de responsabilité. Ici avec cette carte on vous dit vous n'êtes pas toujours victime. D'accord? On attire ce que l'on est, on attire ce que l'on pense, on attire par rapport aux actes que l'on fait, on attire certaines choses. Le karma aussi existe. Allez, on va voir maintenant ce que le petit message de votre ange gardien.
signes d'eau. Signes d'eau. Un message pour les signes d'eau. Un message pour les signes d'eau. Voilà. Alors, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente et il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà les amis, le message de votre ange gardien. Vous devez faire les choses et aimer de façon inconditionnelle. Parce que c'est de là que vous sortez. C'est d'un amour sans condition, sans attente. C'est ça qu'on veut de vous maintenant, les signes d'eau. Ok? Ok, donc voilà pour l'énergétique. Maintenant, on va continuer avec l'oracle de l'énergie pour voir une petite énergie dominante de ce qui va suivre. Qu'est-ce qui peut arriver là bientôt pour vous? Qu'est-ce qui a été le plus important qui s'est passé aussi dans votre vie ces dernières années ou récemment? On va voir ça tout de suite. Allez, les signes d'eau. Les signes d'eau. Signes d'eau. Alors, on va garder celle-ci qui s'est retournée. Et on a la carte du yin et du yang. C'est la carte 22. Bon, là, on parle de stabilité. Donc, pour certaines personnes, si ce n'est pas le cas, ça arrive. Pour d'autres, si c'est le cas, c'est très bien. Passivité, action, intuition et logique. Cette carte, en fait, elle représente des cycles énergétiques de la vie et son but est de vous aider à identifier le cycle énergétique particulier qui influe ou cesse d'influer sur votre vie. Là, c'est le cycle du yin et de ce côté-là, en tout cas, c'est le cycle du yin. Donc, c'est l'intuition, c'est l'amour inconditionnel, c'est la douceur aussi. Peut-être que c'est ça qui est arrivé dans votre vie récemment. Pour d'autres, ça va arriver pour ceux qui sont encore dans une énergie de yang. L'action par la douceur. Ça, c'est très important. Pour certains, c'est récent. Peut-être que vous sentez une espèce de douceur en vous, plus d'intuition, plus le côté féminin, le côté yin, même si vous êtes un homme, hein. Plus de réceptivité, plus d'intuition, vous voyez. Et pour d'autres, ça va arriver tout simplement. Là, en tout cas, on parle d'un cycle yin qui vous incite à être passif, d'accord? À être passif, à être pensif aussi. Soyez ouvert à ces aspects de votre propre nature. L'idée ici, dans cette carte, c'est plutôt d'être plutôt que de faire. D'accord? Parce que si vous, les signes d'eau, vous avez une énergie plus yang que yin, là, il va falloir être un petit peu plus yin pour harmoniser un petit peu les choses. Hein. D'accord? Plus d'intuition, plus de passivité aussi, plus de tranquillité, plus de paix. On est moins sur la défensive. On ressent plus les choses aussi. On est moins dans l'action. On laisse les choses venir parce qu'on a foi et confiance. Allez, on va voir avec le Chosen Tarot votre énergie actuelle et l'énergie à venir. Allez, signes d'eau. Allez, signes d'eau. Signes d'eau. Le créateur, magnifique. Actuellement, alors vous êtes en train de prendre en maturité les signes d'eau parce que vous êtes en train déjà de... Ouais, là, on a le chakra du plexus solaire qui est en train de s'ouvrir actuellement. On dirait que vous êtes en train de créer des choses pour votre vie. Vous êtes en train de créer aussi votre vie. Il y a vraiment une énergie de créativité ici. Hein. Vous êtes maître de votre vie. Vous prenez de la maturité. Vous allez vers plus de compréhension. C'est super. Vous ne laissez plus personne gérer votre vie aussi. Hein. Regardez, hein. On a quand même la carte 15. Hein. Le conditionnement. Hein. Et pour moi, vous sortez de ces énergies. Donc, pour certains, peut-être que vous avez été lié à des personnes néfastes, toxiques, liées à des peurs, des blessures en lien avec le passé. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Là, c'est l'arcane 15, c'est le diable, hein, le conditionnement. Hein. Vous étiez un petit peu, on va dire, avant, hein, comme des moutons. Vous voyez, vous laissiez les autres gérer un petit peu. Trop doux comme un agneau, trop gentil aussi.
ne pas oser se défaire de certaines chaînes, vous voyez. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes clairement en train de changer les signes d'eau. Hein. Vous commencez à créer votre vie, vous commencez aussi à vous délester de toute personne négative, de toute chaîne qui entravait votre libre arbitre aussi, pourquoi pas. C'est super, moi je vous sens vous libérer. Clairement, je vous sens vous libérer parce que vous reprenez le pouvoir de votre propre vie et vous décidez de maintenant d'être le créateur de votre vie et de ne pas suivre comme un mouton. Ok, c'est top. Hein, vous êtes très soutenu, très protégé aussi. Hein. Allez, on va passer enfin au taroscope. J'aime beaucoup utiliser le tarot, j'adore ça. Et on va commencer par une énergie principale et dominante. Ouais, avec l'énergie yin, là-bas, vous êtes de plus en plus dans la spiritualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des changements dans votre vie, parce que vous vous laissez plus guider par votre intuition. Allez, c'est parti. Les poissons, les signes d'eau, pardon. Une énergie principale. Signes d'eau. Signes d'eau. Signes d'eau. Alors, qu'avons-nous ? Reconnaissance et récompense, magnifique. Et là, on a la carte de l'union spirituelle. Donc, cette carte, ça peut être aussi le 2 de coupe. Ouais, bon, on a aussi la sagesse derrière. On a la carte du pape. Hein. Donc, pour certains signes d'eau ici, vous avez été reconnaissant, vous avez été dans la gratitude, vous êtes d'ailleurs peut-être actuellement, où vous allez être, hein, tout dépend vraiment, vous adaptez, où vous êtes dans votre cheminement. En tout cas, à partir du moment où vous allez être dans la gratitude, dans la reconnaissance, que même peu importe ce qui s'est passé dans votre passé, en négatif ou en positif, vous allez pouvoir avoir des récompenses, d'accord? Il peut s'agir d'une union spirituelle, il peut s'agir d'une rencontre avec l'âme sœur, il peut s'agir d'un lien spirituel avec une personne, une âme sœur au niveau amical, sentimental, peu importe. Dans tous les cas, ici, moi, je pense dans votre vie, là, ici, il est question de contrat d'âme, d'accord? Après, les contrats d'âme peuvent être au niveau sentimental comme amical, vous voyez, familial, je ne pense pas, mais en tout cas sentimental ou amical. Et là, il va y avoir, ou il est en train d'avoir une reconnaissance d'un lien qui forcément vous ouvre spirituellement de plus en plus, et donc il va y avoir une récompense qui va arriver bientôt. Ok, super, on se garde ça ici. 2 de coupe, hein, enfin 2 de coupe, union spirituelle, hein, c'est écrit. Et avec la sagesse, le pape à l'envers, bon, on a quelqu'un du passé, je pense, hein, pour certains. Hein. Ouais, là, j'ai le 6 de coupe, souvenir d'amour. Là, on a quelqu'un du passé. Donc, je pense qu'il y a une reconnaissance d'un lien spirituel. Une reconnaissance aussi d'un lien spirituel, d'un lien d'âme à âme qui vous permet d'être plus dans une énergie de yin, plus dans une énergie d'ouverture spirituelle, de grande intuition, de grande sagesse aussi. Hein. Et il y a une récompense qui va arriver pour vous, les signes d'eau. Ok, super, allez. Ah non, bah non, ça on a fini avec ça. On va passer au tarot de la nuit. C'est super, c'est top. Voilà. C'est parti, signe d'eau. Signe d'eau. Alors, on va commencer par votre challenge. À partir de maintenant ou de votre vie, on va voir. Alors, challenge, signe d'eau. C'est possible que ça nous parle de cette union pour le coup. Hein. Si on a eu ça en énergie principale, donc qui dit cette union dit aussi votre spiritualité, hein. Votre travail, vos blessures, etc. Hein. Allez, le challenge pour les signes d'eau. Challenge, signe d'eau. Challenge, signe d'eau. Votre challenge. Alors, ici, votre challenge, on a le roi, qu'est-ce qu'on a? Ouf, magnifique. Alors là, on a la roue de fortune. Il y a un gros changement. Votre challenge, c'est de changer les signes d'eau. De changer, de tourner la roue du destin
pourquoi pas avec la roue de fortune, d'avoir l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est équitable, il est juste envers lui-même, il peut être sévère envers les autres aussi, il est orienté sur ses objectifs, il aime la loi et l'ordre, donc il accepte que la justice et pas l'injustice, et il accepte tout ce qui est bon et juste pour lui. L'énergie aussi du roi d'épée, on ne fait plus des choses pour autrui, pour attendre la reconnaissance de quiconque. On s'en fout. On est sûr de nous. On est dans une énergie de loyauté, mais surtout envers vous-même. Donc, je crois que votre challenge à partir de maintenant ou dans votre vie en général, c'est d'avoir cette énergie du roi d'épée. Mais étant donné que j'ai quand même la carte de la roue de fortune, qui peut me parler de changement, c'est possible que vous êtes en train de changer, ou sinon c'est ce qu'on vous demande, parce qu'il y a eu des choses comme ça dans votre passé qui vous ont appris. Il y a eu beaucoup de souffrance pour vous, les signes d'eau, mais en même temps, ça a été de l'apprentissage. Ok, là je vois vraiment tout ce qui est juste pour vous, de ne plus accepter des choses injustes. D'accord, votre passé, les signes d'eau. Passé, signe d'eau. Votre passé, nous avons le pendu. C'est exactement ça. Il y a eu pas mal de blocages. Donc là, vous voyez, avec le 4 de coupe, il y a une blessure du rejet ou d'abandon qui est ressortie. Il y a eu alors, dans votre passé, peut-être que vous-même, vous empêchez, comment je peux dire ça, vous bloquiez un peu tout dans votre vie. Bon, je pense que là, on va me parler au niveau sentimental, les amis, parce qu'on n'oublie pas ces énergies principales. J'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui bloquiez plein de relations, plein de choses dans votre vie, parce qu'il y a une blessure ici. Avec le 4 de coupe, on se sent rejeté, on se sent mis de côté, on est toujours insatisfait. Vous voyez, les amis ? Donc, effectivement, dans votre passé, il y a eu énormément de blocages. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces blocages qui ont été vécus sur l'instant de façon négative, vous ont permis aussi d'apprendre qu'aujourd'hui, il faut être le roi d'épée. Il faut aller vers tout ce qui est juste et bon pour vous. Je vais mettre une autre carte sur le pendu. Signe de passé. Qu'est-ce qu'on a ? Alors là, on a le 8 de bâton. Vous avez eu beaucoup de courage, les amis. Dans votre passé, vous avez eu beaucoup de courage. Il y a eu... ok, peut-être que justement, ce qui bloquait, c'est parce que vous vouliez trop tout rapidement. Vous voyez, dans des relations sentimentales, vite vous engager, vite avoir un enfant, vite... Vous voyez, il y a trop de mouvements, trop de rapidité. Et là, les choses bloquaient parce que derrière ça, c'était quoi le problème? C'était il faut combler la peur du rejet, la peur de l'abandon. Vous voyez, les amis? Donc, ça vous a peut-être touché au niveau de votre santé. On revient à la santé du début, physique ou au niveau des maux de votre corps aussi. Ok. Allez, votre état d'esprit. Signe d'eau, état d'esprit, signe d'eau, état d'esprit, signe d'eau, état d'esprit. Alors, est-ce que vous êtes déjà au roi d'épée ou pas? On va le voir maintenant. Le jugement, magnifique. Vous êtes en pleine prise de conscience. C'est top. Vous arrivez au roi d'épée. Vous êtes en pleine prise de conscience. C'est ça le jugement. C'est fou. C'est top. Et regardez votre état d'esprit. Vous vous battez. Vous vous battez contre vos peurs, vos blessures. Vous vous battez contre votre part d'ombre. Vous campez sur la décision. Vous campez sur vos décisions, sur vos positions. On vous sent sur la défensive ici. Mais là, je sens, j'ai eu plein de prises de conscience. Je suis conscient. Pour moi, il y a beaucoup de signes d'eau qui sont conscients de tout ça. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Et maintenant, qu'on ne vienne plus me faire vivre des choses injustes. Je me protège. Vous voyez, les amis? C'est ça votre état d'esprit actuellement. Grâce à ces prises de décision, grâce à ce passé où tout a été bloqué parce que vous vouliez trop rapidement par peur de manquer, par peur d'être rejeté, etc. Et maintenant, c'est bien. Vous avez beaucoup de pouvoir avec le 7 de bâton.
7 de bâton, vous avez beaucoup de courage, vous êtes clairement, vous vous opposez à tout ce qui y a de mauvais en termes de relationnel, amical, sentimental, peu importe. Hein. Et d'ailleurs, actuellement, pour certains, il y a même la bonne santé qui revient. C'est ça, vous êtes peut-être même en train de guérir. Dans tous les cas, vous vous disciplinez aussi par rapport à des peurs que vous aviez avant. Vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts là, vous êtes prêts à remporter la guerre hein, par rapport à tous les défis, les épreuves, les tests de l'univers qui peuvent se présenter sur votre vie. Hein, parce qu'ici, il y a une vraie prise de conscience. Et d'ailleurs, là, c'est la carte du renouveau. Donc, votre état d'esprit actuellement, vous êtes clairement en train de changer. Hein. C'est super. Super, super. On a l'énergie du roi d'épée là, ici. Hein. Ce qu'on attend de vous, les signes d'eau. Ce qu'on attend de vous. On attend de vous. Qu'avons-nous? Alors ici, on a le 4 d'épée. Bon, ce qu'on attend de vous, et on a le chariot. Vous allez avancer, prendre en main votre destinée. Mais là, ce qu'on attend de vous, les amis, c'est que vous vous reposiez mentalement. J'ai l'impression que vous avez bien travaillé. Et là, ce qu'on attend de vous, c'est aller prendre du repos. Ne sois pas dans l'extrême comme ça, là. Vous voyez ? Extrêmement à faire attention à qui rentre dans votre vie. Voilà, je vous sens très, très, très... comment on peut dire ça vigilant. Très vigilant. Mais on vous dit non. Reposez-vous. Reposez-vous parce que là, avec le chariot, vous êtes en chemin vers votre destinée. Et d'ailleurs, il y a la lune. Hein, donc avec le chariot, avec la lune, pardon, on vous dit, on vous protège. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous êtes à l'écoute des messages des guides et de l'univers. Donc, vous pouvez vous reposer mentalement. Vous pouvez patienter. Aussi, on vous demande de patienter. On attend de vous aussi que vous patientiez. Il y a plein de choses qui ont lieu en coulisses. Hein, d'accord ? Ce n'est pas le moment de poser l'acte sur quoi que ce soit. Hein, surtout au niveau sentimental. Hein, ok ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les signes d'eau. Vous appuyez. Hop, celle-là veut tomber. L'As de Pentacle. Bon, pour certains, il y a vraiment une guérison au niveau de la santé. Hein. Il y a vraiment une bonne santé, il y a une guérison. Sinon, vous allez, les mots que vous avez, pour certains, les mots MAUX, hein, vous allez aller de mieux en mieux aussi. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi, c'est quoi? Il y a de nouvelles perspectives qui arrivent en vous. Il y a des choses qui se préparent pour vous aussi. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles inspirations, des nouvelles idées aussi. Il y a des choses que vous allez concrétiser. Il va y avoir une concrétisation aussi, pourquoi pas. Au niveau sentimental, pour ceux qui sont pas dans l'attente, mais pour ceux qui patientent, qui sont dans l'attente sereine, je dirais. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Eh bien, magnifique. 4 de bâton. Bon, vous allez vers la sécurité. La 4 de bâton nous parle du mariage, nous parle de mariage, de liens familiaux, nous parle de bonheur, de chaleur, ouais, le fait d'être en sécurité, les amis. C'est ça en fait. Quelque chose va se concrétiser au niveau sentimental. Vous allez pouvoir être en sécurité, éventuellement vous engager, concrétiser, vous marier, etc. Être heureux avec le 4 de bâton. Vous voyez? Mais là, continuez le travail et surtout, reposez-vous mentalement ou attendez. Là, on a quand même une horloge. D'accord? Mais l'attente sereine, c'est magnifique. Il y a une concrétisation qui arrive. Et vous pouvez vous appuyer sur ça aussi, c'est sur vos certitudes. D'accord? Pour certains, voilà, il y a des certitudes que vous allez rencontrer l'amour, etc., que vous allez vous marier, vous allez être heureux, vous voyez? Appuyez-vous sur ça. De toute manière, c'est mérité parce qu'il y a un beau travail derrière tout ça. Hein. Alors, l'évolution à court terme. Les signes d'eau. L'évolution. J'espère que je ne dis pas les poissons depuis tout à l'heure. Parce que quand on pense signe d'eau, on tout de suite poisson, mais non, il y a cancer, les cancers et les scorpions aussi. Les signes d'eau, évolution à court terme. Évolution à court terme. Il est beau votre tirage, hein, franchement.
Évolution à court terme. Qu'est-ce qu'on a pour l'évolution à court terme? Alors, on a des pentacles. 5 de pentacles pour l'évolution à court terme. Le 5 de bon karma. C'est le karma. C'est le karma. Ce que vous attendez là, ça arrive. Le 5 de pentacles, c'est ça. Vous avez donné, vous avez fait des efforts, vous allez recevoir. Vous avez été reconnaissant, vous avez été dans la gratitude, vous avez compris ce qu'on attendait de vous, vous allez avoir la récompense. Et oui, les amis. J'essaye de réfléchir. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On a le chevalier de Pentacle. Il y a une arrivée, il y a une récompense. Vous avez su être patient, vous avez su travailler sur vous, vous avez su être vrai et authentique. Vous méritez ce que vous attendez. Vous adaptez, hein. 6 de coupe. Et bien, c'est ça que vous méritez, c'est le bonheur. Magnifique. C'est le bonheur. Là, pour moi, c'est une récompense, c'est le karma. C'est incroyable, magnifique. L'évolution à long terme. L'évolution à long terme. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle, un équilibre. De l'harmonie, bien sûr. Vous allez vous laisser porter par le courant. Le 2 de Pentacle, c'est une surprise. Hein. Vous allez apprendre à vous laisser porter par le courant aussi. L'évolution à long terme. De l'harmonie. C'est bien. Là, vous atteignez de plus en plus la lumière. C'est magnifique. L'évolution à long terme pour les signes d'eau. Et là, nous avons la carte du 6 de bâton pour l'évolution à long terme. Succès, espoir. Vos désirs seront comblés, les amis. On a une victoire personnelle parce que vous avez fait des efforts et vous allez être récompensé encore une fois. Magnifique, regardez. Nouvelle vie, nouveau départ, le fou. On va vers l'inconnu. On commence, il y a un nouveau commencement. Et là, vous voyez, avec la lune, c'est grâce à l'univers, déjà à vous-même, à vos efforts, mais en plus de ça, tout avait lieu en coulisses dans votre vie. Nouveau départ en lien avec votre destinée. Libération de toutes les blessures, de toute hésitation, de toutes les peurs, aussi de toutes l'illusion. C'est vraiment, vous avez un tirage magnifique, magnifique. Le nouveau départ, le nouveau commencement, une libération, une guérison. Super. Allez, j'ai envie de prendre un dernier conseil pour vous. Un conseil pour les signes d'eau. Conseil aujourd'hui pour les signes d'eau. Un conseil pour les signes d'eau. Qu'avons-nous? Page de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Page de coupe. Soyez doux. Apportez, comme on l'a vu, un petit peu plus de yin dans vos énergies. Soyez plus doux, soyez plus osez rêver, d'accord? Comment dire? Osez rêver. Soyez doux, soyez dans l'amour, soyez dans la gentillesse aussi, d'accord? Prenez du recul au niveau mental. Soyez bien dans votre vie, soyez bien dans votre cœur aussi. Soyez dans l'amour inconditionnel. C'est ça le conseil. Déjà pour vous-même avant tout et pour autrui aussi. Ça va être très important. Ok, top, les signes d'eau. On termine avec une carte de l'oracle Kuan-Yin. Donc là, ça va être un conseil, une révélation. On va voir. Les signes d'eau. Là, je vais vous lire l'interprétation parce que ça, c'est vraiment, c'est obligatoire avec ce jeu. Signes d'eau. Ok. Déesse aux multiples mains. C'est la carte 17. C'est le même numéro que l'étoile. La spiritualité, la destinée. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. La déesse Kuan-Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas
à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. C'est magnifique. Nous créons souvent en nous, concentrant sur un projet à la fois, en l'accompagnant jusqu'à son terme avant de passer à autre chose. Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets, surtout si nous avons une grande énergie créatrice naturelle à disposition. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop éparpillé pour être productif, si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre sans en terminer aucune. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte du rêveur, hein. C'est comme s'il y a beaucoup de choses en tête, mais finalement, il y a tellement de choses que vous ne faites pas d'acte. La déesse Kuan Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de la laisser vous guider. Quand vous avez très envie de travailler sur un projet, de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre au travers de vos intuitions afin que vos projets et désirs créatifs se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et le synchronisme. Ne craignez pas d'avoir plusieurs travaux sur le grill. Laissez faire Kuan Yin et suivez ses impulsions avec foi. N'ayez pas peur de laisser attendre des projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun, peut-être sous forme améliorée et plus en phase avec votre essence divine. Magnifique les amis, donc une chose à la fois, et s'il y a quelque chose qui bloque, arrêtez, passez à autre chose et reprenez plus tard. En tout cas là, on vous aide, pour mettre à terme des projets, hein. Mais chaque chose en son temps, mais ne perdez jamais confiance en vous. Voilà les signes d'eau, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour en faire part à la communauté. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.